Alors bonjour à tous et bienvenue sur le vlog du mois de mars 2025. Mon Dieu, comme le temps passe vite. Quelques petits changements, déjà d'ordre personnel, mais qui vont influer quand même sur la chaîne, parce que voilà, je fais encore des montages, mais j'ai repris une formation dans mon boulot, donc je suis plus dispo du lundi au vendredi, je bosse de 9h à 17-18h. Donc ça me laisse quand même un peu moins de temps pour faire des maquettes, faire des vidéos, etc. Donc les vidéos sortent toujours, mais à un rythme un peu moins, voilà. Puis je peux pas faire du direct dans la semaine, je peux pas répondre aux messages dans la semaine, et je peux pas faire de direct ou de Discord, tout ça dans la semaine. Voilà. Vous avez l'information, pourquoi vous m'avez peut-être vu moins présent sur le Discord ou ailleurs. Alors d'un point de vue purement statistique de la chaîne Plastic Dream, bah, ça continue à augmenter, tout va bien, on approche les 30 000 là, abonnés, et puis bah, on a de plus en plus de souscripteurs et tout ça, et tout va pour le mieux, il y a de plus en plus de vues, donc c'est parfait. Ce qui est sympa avec YouTube, même s'il y a plein de choses à dire sur YouTube, mais ce qui est sympa avec YouTube et ce système, c'est que bah, il y a plein de gens qui découvrent YouTube et Plastic Dream notamment là en ce moment. Enfin, tu vois, voilà, moi je reçois plein de messages de gens qui découvrent par exemple ma série de vidéos sur le Corsair là, et alors vous êtes habitués parce que ça fait 7 ans qu'elle est en ligne, mais il y en a qui la découvrent là et qui la trouvent géniale et qui m'envoient des questions ou des choses comme ça, donc c'est super. Donc même tous les montages que j'ai faits là en ligne, etc., ils sont encore découverts chaque jour par des nouveaux maquettistes qui nous rejoignent, donc ça, ben, c'est génial. Pour le montage du Mirage 2000, je reçois beaucoup de mails me disant « Ah super, tes 2 premières vidéos, quand est-ce qu'elle arrive la 3e, etc. » J'ai également une page sur le site, la Plastic Dream, où je résume un peu tout ça sur le montage du Mirage 2000. Pourquoi c'est long et pourquoi ça va encore être plus long? Parce que je m'aperçois au fur et à mesure du montage, vous avez vu, je vais vraiment dans le détail, hein, trappe par trappe, je regarde tout, je démonte tout, bon. Il y a plein de choses que je peux faire en scratch. Quand il s'agit de percer un petit trou, d'ajouter un petit tuyau, un microtube, de rescratcher, voilà. Tout ce que je peux faire mano, je le fais, quoi. Voilà. Par contre, il y a plein de petites choses où ben, c'est très difficile de se faire en scratch, et comme la technologie de la 3D, de l'impression 3D est là, est disponible, il y a plein de choses qui sont super à faire en 3D, et beaucoup plus faciles, et beaucoup plus réalisables, parce que trop petit, trop fin, enfin moi en tout cas, à mon niveau, en scratch, j'y arriverai pas. Donc pour l'instant, ma technique est la suivante. Quand je réalise un truc, par exemple là, je viens de travailler sur la prise GIFAR, ou GIFAR, on dit GIFAR je crois, une prise d'air qui est en dessous du ventre de l'appareil. Elle est très très mal modélisée sur le kit Kitty Hawk, il faut la refaire en 3D. La refaire en scratch, c'est tout petit, tout fin, avec des ailettes, c'est une aération, pardon, je suis pas assez balèze en maquette pour faire ça au scratch. Donc en 3D c'est génial. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais le plan sur un petit bout de papier, etc. Je regarde les vraies photos, j'envoie tout ça à mon ami Cocagne, qui lui va le modéliser, parce qu'il sait modéliser en 3D. Je sais plus quel logiciel il utilise, je crois que c'est Fusion 360, enfin bref, il le modélise, et puis il l'imprime, et puis il me l'envoie, parce qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre, il habite dans le sud, là-bas. Et moi j'habite à Paris, comme vous le savez. Donc tout ça, le temps qu'il me l'envoie, Mondial Relais, machin, je reçois, je teste, machin. Alors, quand on a bien pris les mesures et que tout est parfait dans un monde parfait, ça va, ça y est, je reçois la pièce, je la mets en place, elle rentre parfaitement, c'est nickel, on passe à autre chose. Ok? Mais quelquefois, bah ouais, j'ai soit mal pris la mesure, soit il y a un petit truc, ça déconne, il manque 1 millimètre là, il manque 1 millimètre là. Je recommunique avec mon ami Cocagne, qui refait une modélisation, qui réimprime et qui me renvoie par Mondial Relais, et je reteste, et là encore ça marche pas parce que, ah merde, on a oublié, tac, il faut... Alors, vous voyez, c'est très 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 long, voilà. Là, ça fait 2 fois que j'ai affaire à mon ami Cocagne, la première fois pour l'écran Scarabée, là pour la prise GIFAR, mais au fur et à mesure que je fouille et je travaille là-dessus, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à modéliser en 3D. Alors, je peux pas accaparer comme ça mon ami Cocagne, même si c'est un garçon de très très bonne volonté, qui a aucun souci, mais je peux pas toutes les semaines lui envoyer un truc, il me faut ça aussi, il me faut ça aussi, il me faut ça aussi, et des dizaines de colis Mondial Relais qui vont se balader, c'est pas possible. Et puis, sans penser que notre ami Cocagne, il a aussi ses propres maquettes et ses propres choses à améliorer et tout ça, et bref.
il travaille pas exclusivement pour Didier Lefebvre. Ok. Donc, moi, ça fait plusieurs mois que je suis une formation sur Fusion 360. Je modélise pour l'instant plein de trucs, plein d'exercices. C'est plutôt pour l'instant des trucs pour la maison, ou des trucs ici pour mon atelier, mais je veux dire pas pour mes maquettes, pour mon imprimante FDM. Donc, j'apprends à maîtriser Fusion 360. Je m'améliore toutes les semaines, hein, j'arrive à faire des trucs vraiment nickel, sympa. Voilà. Maintenant, sur mon imprimante FDM, on ne peut pas imprimer des choses comme ça, par exemple pour le Mirage 2000. Il me faut une imprimante résine. Bon, ça pour l'instant, j'ai pas les finances. Je pourrais l'acheter, je pense, au mois de mai. Voilà. Là encore, je prends beaucoup de renseignements, je regarde beaucoup de vidéos, voilà. Mais bon, c'est un petit budget quand même, en comptant l'imprimante 3D résine cette fois-ci. En comptant le truc pour laver, là, le wash and machin and cure, 2-3 trucs de résine machin, voilà, toi ça fait quand même un petit billet, 600-700 euros, c'est quand même une petite chose, quoi. Voilà, bon, pas avant le mois de mai, voire le mois de juin, ok. Donc voilà, les prochaines pièces, là j'ai 10-15 minutes de la vidéo numéro 3, il m'en faudra un peu plus. Donc vous voyez, ça va prendre un peu de temps. Et après, je pourrai modéliser mes pièces, les imprimer moi-même, et voilà, ça ira plus vite, à un rythme plus vite. Mais là, pour l'instant, j'en suis là, à essayer à faire ma formation Fusion 360 et puis à mettre des petits sous de côté pour que je puisse m'acheter une imprimante résine, voilà, qui sera en plus un apport. Vous savez, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, je vous avais expliqué, vidéo qui avait fait un peu polémique d'ailleurs, que les imprimantes 3D, c'est pas ce que vous pensez, quoi. C'est pas on achète et puis améliore le cockpit de mon machin et puis ça imprime tout seul. Non, non, il faut derrière un investissement de temps en formation, etc. Là, je parle pour les maquettistes, hein, nous qui voulons améliorer nos kits. Il est bien évident que si vous êtes un figuriniste et que vous voulez juste imprimer des figurines dont vous avez acheté les fichiers STL sur Internet, et ben oui, vous n'avez pas besoin de faire une formation Fusion 360, vous achetez vos figurines, vous les échangez avec les copains, j'imagine, les autres figurinistes, vous les imprimez avec votre imprimante, voilà, c'est différent, il y a quand même une maîtrise pour bien imprimer, que ça soit vraiment nickel à la sortie, mais en gros, bon, voilà, c'est pas la même chose, nous on a besoin de modéliser les choses, on a besoin de fabriquer. Voilà. Et moi, je voulais pas faire un truc bidon avec... Enfin, bidon. Faut que je fasse attention à mes mots. Mais un truc un peu léger avec Tinkercad, voilà, 3 cubes à boiter les uns dans les autres. Moi, je voulais un truc vraiment précis et tout, où je pouvais faire des trucs vraiment nickel. Et ça, on peut pas faire autrement que passer par une formation, parce que c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, mon métier de base, hein, je suis cuisinier, je suis pas... Voilà. Donc, voilà, ça prend du temps, tout ça. Donc, bon, je pense pas qu'il sera prêt pour Chambéry, mon Mirage 2000D au 1/32e, mais il sera prêt pour d'autres expos, hein, la vie s'arrête pas à Chambéry, donc on verra plus tard. Donc là pour Chambéry, je vais me concentrer sur les autres kits en cours là, j'en ai déjà terminé un, le deuxième est pratiquement fini, et puis voilà. On me pose des questions aussi à propos de la brocante Plastic Dream. Qu'est-ce que c'est que la petite brocante Plastic Dream? J'ai toujours le lien en dessous de mes vidéos, n'importe laquelle, celle-ci, mais les autres, je mets toujours le lien. Vous le trouverez assez facilement. Sur mon site www.plasticdream.com, vous cliquez, pop, pop, vous allez voir brocante, vous cliquez sur le truc, et vous allez voir qu'il y a plein de choses en vente. Il y a d'une part des maquettes. Quand je fais des revues, c'est l'accord que j'ai avec Patience 32. Je fais la revue. Si je veux monter la maquette, après, je les garde, en tout cas les boîtes. Si je veux monter la maquette, ben, je la garde pour moi. J'ai mon petit stock personnel de maquettes que je vais monter. Si je ne compte pas la monter, je peux vendre la boîte. Donc je vends les boîtes des maquettes que j'ai fait les revues et que je ne compte pas monter, soit parce que je l'avais déjà en double, soit parce que, bah ouais, plein de raisons. Okay. Et du coup, voilà, j'ai ces maquettes-là, je les vends toujours moins cher que neuves, quoi, même si elles sont neuves, j'ai juste ouvert pour faire la revue en vidéo. Donc vous avez ce genre de boîte. Vous avez également des choses que j'imprime en 3D, qui peuvent vous être utiles, qui moi me sont utiles au quotidien, là, quand je maquette, et puis je les mets à disposition. Un petit truc à propos, parce qu'on m'a fait la réflexion, oui, tu vends oui, c'est les petits supports de colle, la Tamiya ou Amo, tu les vends 5 euros, ou 6 euros, mais ouais, voilà, quand j'en prends un avec les frais de port sur un 6,50, ça fait 12,50 le support, oui. Mais je peux pas faire autrement. Le truc, c'est de pas commander juste un. Je fais pas ça pour vous forcer à la vente, mais
si c'est juste un, attendez d'une expo, parce que quand je fais des expos, par exemple là à Chambéry, je vais en amener quelques-uns et je vais les vendre comme ça, là, sur la table, machin. Là, vous pourrez en acheter un à 5 € et puis ça vous coûtera 5 €. Mais si je dois vous l'envoyer, ben ouais, l'envoi, c'est pas gratuit, quoi. Si je vous l'envoie 5 € et que je vous fais payer 5 € et que l'envoi me coûte 6,50, je perds 1,50 à chaque fois. C'est peut-être pas logique. Donc beaucoup en commandent 3. Par exemple, les pots de colle Tamiya, on m'en commande, enfin les supports de colle Tamiya, là, on m'en commande généralement par 3. Donc là, 3, ça fait 15 balles, 5 € de frais de port, ça fait 20 balles pour 3 supports de colle. Bon, c'est un peu plus raisonnable. Beaucoup aussi cumulent. Quand ils me commandent une maquette là sur la page de la brocante, en même temps ils me disent, bah tiens, mets-moi rajoute-moi un support de colle ou un machin, enfin vous allez voir la liste de ce que j'ai là, et du coup, bah oui, ça leur fait moins cher pour les frais de port. C'est généralement comme ça que ça se passe, ok? Ou généralement, s'ils veulent un support de colle, par exemple, bah, ils attendent le mois d'après ou le mois encore d'après pour aussi me commander le support de colle cyano, ou enfin, vous verrez les articles que j'ai là sur la brocante. Bref, ils regroupent plusieurs trucs, et là, effectivement, il n'y a que 6 € de frais de port, donc ça paraît moins important. Mais s'il vous faut juste un support de colle, bah voilà, attendez un peu qu'il y ait une maquette qui vous intéresse, ou une expo où j'amènerai mes supports de colle là, pour payer moins cher, et puis voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui achètent. Je vends quand même pas mal. Voilà, j'imprime souvent des petites choses comme ça pour envoyer. J'envoie des colis assez régulièrement. Donc merci à vous, parce que c'est aussi surtout ça pour aider Plastic Dream, pour mettre des pépettes dans la cagnotte. Vous savez, j'ai créé la petite société Plastic Dream, enfin, en auto-entrepreneur, un truc tout à fait modeste. Mais enfin, voilà, j'essaye de... Plus ça va monter, plus je vais en vivre. Et un jour, bah, j'arrêterai de bosser définitivement et je me consacrerai 100% à Plastic Dream. Donc plus de vidéos, plus de machin, plus de ci, plus de là. Mais en attendant, ben voilà, ça monte petit à petit. Et tous ces petits achats dont me permet de vivre de ma passion. Alors un petit mot à propos du serveur Discord, notre serveur Discord. Alors c'est le central, par la chaîne YouTube évidemment qui regroupe toutes mes vidéos, mais le deuxième élément, voilà, où il y a le plus de monde, tout ça, c'est le serveur Discord. On est actuellement, je crois, plus de 260 sur le serveur Discord, même s'il y a beaucoup plus de souscripteurs. On est à peu près à 390 souscripteurs en ce moment. Mais il y a plein de souscripteurs qui vont pas sur le Discord parce que ça ne l'intéresse pas, parce que... Bref, peu importe, chacun fait comme il le souhaite. Bref, sur le Discord, en ce moment, vous savez qu'on avait des salons vidéo. Ce sont des salons où vous pouvez vous réunir entre membres. Si vous avez un petit micro, ou une caméra et un micro, ou que un micro, et ben vous vous branchez là-dessus, et puis vous allez voir, il y a des petits écrans qui s'affichent, etc. Et puis vous pouvez vous voir, vous pouvez discuter maquettes ou autres, vous pouvez vous montrer vos modèles, demander des conseils, des choses comme ça. Voilà. Alors au début, ça n'avait pas beaucoup de succès, et puis il y a notre ami là, Egon Kras, bravo et merci Egon Kras, qui a un peu insisté là-dessus. Allez les gars, venez, n'ayez pas peur, branchez votre caméra, et petit à petit ça a pris, et puis là je remarque que depuis 2 ou 3 semaines, tous les après-midi vous avez 5, 6, 7, 8 personnes qui se connectent, qui maquettent toute l'après-midi, et qui maquettent entre eux en discutant, et en échangeant des infos, dans la bonne humeur, etc. Et c'est plutôt sympathique, quoi. Moi je suis plutôt content, même si je peux pas y aller souvent, parce que là, ma formation, mais des fois, il faut bien que moi je filme et machin, je peux pas faire des vidéos, filmer mes vidéos tout en étant en direct sur le Discord. Mais moi je trouve ça vraiment sympa, quoi, vraiment cool. Donc n'hésitez pas, si vous êtes déjà sur le Discord, si vous n'avez pas de caméra, le micro suffit. Généralement, on a un micro, voilà. Si vous avez une petite webcam, vous savez, maintenant on vend des webcams à 20 balles, quoi. C'est pas non plus, on n'exige pas là dans ce genre de choses d'avoir une webcam très très haute définition avec un son 3D machin, une petite caméra à 20 balles. Port USB sur votre ordinateur, et puis roule ma poule, ça se passe très 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 bien, et vous allez voir, vous allez être bien accueillis. Il y a plusieurs salons, donc c'est vrai que dans ce genre de discussion vidéo, etc., et sonore, quand vous êtes plus de 10, ça commence à devenir compliqué, parce que tout le monde parle en même temps, et vous pouvez pas, voilà. Il y a plusieurs salons. Voilà, donc si vous allez un jour dans un salon, et puis il y a 10 personnes, puis il y a quelqu'un qui veut vous expliquer quelque chose, mais il y a le bruit des 8 autres, vous vous déconnectez, vous allez sur un autre salon, c'est comme si vous vous déplaciez de pièce en pièce, vous voyez. Si par exemple ici on était 10 maquettistes à discuter maquette, à parler un peu fort, et puis moi je suis avec un gars et je veux lui expliquer quelque chose, mais il faut être dans le calme, et ben on va dans la pièce à côté pendant 5 minutes.
Voilà, on est au calme, il m'explique le truc, ou je lui explique le truc, et puis après on revient dans la pièce principale. Voilà, c'est ce principe-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire entre vous des petites formations, des petits trucs, de vous mettre dans un autre salon, et puis de discuter, voilà. Ok. En tout cas, les salons sont limités à 10. Voilà. Et je l'ai fait exprès pour que, voilà, parce que c'est vrai qu'au-dessus de 10, on comprend plus rien, hein, ça devient vite le bordel. Alors concernant l'augmentation de la souscription qui va passer de 2,99 à 3,99, j'ai déjà mis en place la structure, la souscription. Donc vous pouvez déjà, d'ores et déjà, passer là de 2,99 à 3,99. À partir de peut-être juin, peut-être juillet, enfin, de juin à septembre, je vais commencer à effacer la souscription à 2,99. Donc si vous n'avez pas fait le changement, ben, vous ne pourrez plus vous connecter sur le Discord ou sur le direct. Donc bah, voilà, tant que vous avez le temps, faites-le, 1 euro de plus. J'ai reçu plein de mails de gens qui m'ont dit, bah, il n'y a pas de souci, 1 euro de plus, c'est pas très très grave. On a fait les premières souscriptions en 2021, si j'ai bonne mémoire, et on est en 2025, 4 ans, j'avais pas augmenté depuis cette époque-là. Et là, voilà, on va passer à 3,99, et je n'augmenterai pas encore avant peut-être 5 ans, ou, enfin voilà, tu vois, c'est pas non plus énorme. Donc à terme, à partir de là, soit juin, soit septembre, enfin entre les deux, il n'y aura plus que 2 souscriptions possibles, une à 3,99 et une à 4,99. Voilà, quant au direct, toujours un par semaine, hein, le week-end, quelquefois le samedi après-midi, quelquefois le dimanche matin, suivant mes disponibilités, ou ben voilà, on va faire un tour sur Discord, je montre ce que font nos amis sur Discord, justement, et puis quand je reçois des photos d'une expo, ben, on regarde les photos d'une expo, etc., etc., et c'est plutôt sympathique. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Quelquefois, le chat est disponible que pour les souscripteurs. C'est la normale, normalement. Voilà. Mais de temps en temps, une fois par mois ou deux, bon, j'ouvre le chat à tout le monde pour que ceux qui ne sont pas souscripteurs puissent aussi poser leurs questions, ou des infos, ou des choses comme ça. Ok. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve très 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 bientôt sur Plastic Dream, évidemment, dans une vidéo, un direct ou autre. Ok. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse, à plus, ciao.